CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. 19h passées de 30 minutes, vous êtes bien sur le 90.5 de la bande FM. Bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices qui viennent de nous rejoindre en ce mercredi 4 avril. Alors vous avez reconnu l'indicatif de CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Et ce soir, je dois avouer que je suis vernie en invité. Il y en a beaucoup autour de ma table et nous allons parler du Yom HaShoah. Yom HaShoah qui va se dérouler le mercredi 11 avril à partir de 19h. Ça va se dérouler à la grande synagogue de Breteuil devant le mur des noms. Où alors il va y avoir une très très belle soirée et le lendemain ça continuera. Alors autour de moi, je vais demander, puisque vous avez compris que nous sommes en direct, à mon technicien peut-être de me baisser la musique, puisque le générique, je pense que les gens l'ont très bien entendu ce soir. Alors on va faire honneur quand même à Albert Barbout qui est présent ce soir et qui sera... Bonjour. Bonsoir. Karine. Bonsoir Karine, excuse-moi, tu sais, j'ai plus maintenant à mon âge. Non, c'est parce que je vous perturbe. Je me rends plus compte si je suis le matin ou le soir. Mais non, enfin, non. Bon. Alors vous serez présent bien évidemment Albert je serai ce 11 avril. Présent bien entendu comme chaque année, mais une année un peu spéciale cette année puisque là l'organisation est différente. L'organisation est différente et c'est pour ça que nous espérons et nous sommes sûrs qu'il y aura énormément de monde parce que malheureusement, dans notre communauté, bien souvent, il faut leur donner des coups de pied aux fesses pour qu'ils se bougent un peu. Mais je crois que Laurent a fait un travail fantastique cette année et qu'il n'y aura pas besoin de bousculer les gens. Tout le monde sera là. Je veux que toute notre communauté soit là pour Yom HaShoah. Nous le devons aux 6 millions d'âmes qui ont péri pendant la Shoah. Nous le devons à la poignée de survivants qui vivent encore et qui nous montrent l'exemple en témoignant, en allant dans les établissements scolaires, en racontant ce qu'elles ont vécu. Nous le leur devons. Et il est nécessaire que toute notre communauté se mobilise pour cette journée. Voilà. Alors justement, cette organisation, une organisation nouvelle cette année, on va en parler. Alors, à vos côtés, Albert, je vais tous les nommer, Laurent Amram, Alexa Amram, Stéphane Chiche et monsieur dont je ne connais pas le nom. Guillaume Alléga. Pardon Guillaume Alléga, donc il va parler. Alors il faudra vous passer le micro, parce que bon, on n'en a pas assez. Donc qui sont, on va dire, qui font partie de ce collectif, mais un collectif quand même, qui a été créé, on va le dire, cette année, par Laurent Amram et son épouse, on peut le dire, que c'est votre épouse, Alexa Amram, dont, bien évidemment, le CRIF, le Consistoire, le Fonds social juif unifié sont partenaires et vous suivent dans cette belle aventure, on va dire. Alors, si vous le voulez, Laurent, on va commencer par vous. Alors, c'est vous, avec votre épouse, qui avez créé ce collectif. Pourquoi avoir voulu créer un tel collectif ? Alors, effectivement, c'est nous qui avons créé ce collectif. Moi, je suis arrière-petit-fils de déportés, c'est-à-dire que ma grand-mère a perdu son père et sa sœur. Et ma femme, elle, a sa grand-mère qui a été déportée, qui est toujours en vie, qui va faire 101 ans cette année. Et mon épouse et moi, on n'arrive pas à se faire à l'idée que d'année après année, il y a de moins en moins de monde devant le mur des noms. Donc, on a décidé de créer ce collectif et de mettre l'accent sur 2 points. 1, la mobilisation, ce qui est fondamental. Et la deuxième chose, c'est de créer un contenu autour de cet événement. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes la 3e communauté juive d'Europe. Et pour une 3e communauté juive d'Europe, il faut une commémoration à la hauteur du nombre de cette communauté. Est-ce que vous pensez, alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que c'est un petit peu ma spécialité, est-ce que vous pensez que c'est pas plutôt, vous m'arrêtez Albert, si je me trompe, à l'heure actuelle, en 2018, le mot commémoration qui fait un petit peu peur? Ah non, je crois pas. Non ? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le mot commémoration n'a rien à voir avec ça. C'est Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'est une date qui a été fixée par la Knesset pour la mémoire, pour se rappeler de cette catastrophe qui est survenue à notre peuple. 6 millions de morts, 1 100 000 enfants qui ont disparu dans les camps d'extermination, et nous le leur devons, ces gens-là. Nous avons fait le mur des noms. Pendant des années, il n'y avait même pas un endroit où les familles pouvaient se recueillir, puisque ces gens-là étaient morts sans sépulture.
nous avons fait le mur des noms. Il devrait y avoir pas possibilité même de rentrer tellement il y aura du monde. Et je pense qu'il faudra ouvrir les portes des synagogues qui sont là parce que je veux que ça soit archi plein. Archi plein, nous le leur devons et je pense que tout le monde sera là. Alors justement, Albert, je continue dans mon idée parce que vous me connaissez quand je parlais de commémoration, de mots qui fait peur, parce que je m'aperçois finalement que j'ai vu le déroulé du programme, on peut parler quand même de mémoire active cette année, puisque d'habitude, les commémorations, elles sont un peu statiques, etc. C'est dans ce sens que je vous le disais, alors que cette année, eh bien, vous avez pris le contre-pied de tout ça, en faisant justement quelque chose eh bien, d'actif, d'éducatif aussi, parce que c'est important, parce que ça va commencer le mercredi à 19h, mais ça va continuer le lendemain avec bien évidemment la jeunesse qu'il faut éduquer, on est d'accord. Donc Alexa, est-ce que vous déjà dans un premier temps vous pouvez me parler du déroulé de mercredi soir? Je ne vais pas vous demander de me parler de toutes les allocutions, etc., mais des moments phares, des moments importants. C'est vrai qu'au-delà de la commémoration de nos disparus, il y a aussi cet événement va être important, est important par les temps qui courent, parce que l'actualité nous le rappelle. Il y a aussi un devoir de vigilance. Donc c'est la citation d'Elie Wiesel qu'on a mis sur l'affiche, c'est un peu aussi... Elle est très parlante. Voilà, elle est très parlante. Donc, au-delà, c'est vrai que la commémoration est importante, mais on a aussi donc, ce devoir de mémoire, c'est aussi pour... rappeler une certaine vigilance. D'accord, et éduquer la jeunesse. Un peu les consciences, voilà. Voilà, et éduquer la jeunesse, puisqu'on en reparlera tout à l'heure. Le lendemain, vous avez mêlé des écoles juives et non juives qui vont venir participer à des ateliers, si je ne m'abuse, c'est ça. On a préféré cette année consacrer la soirée, en tout cas consacrer la matinée du lendemain aux scolaires pour avoir le temps de bien faire... témoigner déjà les survivants qui sont avec nous, les enfants cachés, pour que ce soit plus interactif et qu'il y ait un vrai échange avec les enfants, que ce ne soit pas seulement des discours, mais qu'ils puissent poser des questions et qu'ils puissent être touchés par les histoires de chacun. Alors, mercredi soir à 19h, devant le mur des noms, alors je vais céder la parole à Stéphane Chiche, puisque vous faites partie, vous aussi, de ce collectif. Donc tout le monde se réunit à 19h, que se passe-t-il? Voilà, clairement. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut savoir qu'en fait, il n'y aura aucune intervention redondante qu'on peut trouver redondante à chaque commémoration, puisque là, à l'occasion de cette commémoration, il n'y aura des interventions que de personnes qui ont vécu la Shoah, soit au travers du fait qu'ils aient été déportés, soit des témoins de la Shoah, soit des enfants de Juste ou des petits-enfants de Juste. En tout cas, des gens qui ont été partie prenante à ce drame. Oui, d'accord. Des témoignages vivants. Voilà, quoi. Des témoignages vivants. Donc, ça va être un condensé, en fait, du 12, le 11, pour les gens qui seront présents. Donc, ils seront informés de ce qui s'est passé concrètement. Ensuite, on aura également la présence, c'est une chance pour nous, des Violons de l'Espoir. Les Violons de l'Espoir, c'est une association qui a récupérer des violons qui appartenaient à des juifs qui ont été déportés à l'époque de la Shoah, qui les ont reconditionnés, qui les ont remis en circulation pour créer des récitals dans le monde entier. Et on aura la chance d'avoir une virtuose marseillaise qui va nous interpréter des morceaux sur ce violon de l'espoir-là, puisqu'on en aura un avec la participation de M. Benny Boré, qui est le président de cette association. Il sera présent? Absolument. D'accord. Alors, dans quelques instants, je crois, Laurent, qu'on va entrer en contact justement avec Benny Boré, qui est le président de cette association, pour qu'il nous explique un peu plus clairement son travail et ce qu'il fait. Oui, Stéphane? Juste un dernier point qui est quand même très important, c'est qu'on aura la présence exceptionnelle de Daniel Lévy. J'osais pas le dire, je vous le chanteur Daniel Lévy, qui va nous interpréter Avinu Malkeinu et une autre chanson, c'est une surprise. On est très heureux qu'il soit là parce que, déjà par sa voix, et puis parce qu'il est, je pense, à Marseille, un digne représentant de la communauté juive. Ah oui, mais bon, vous savez quand même que le Avinu Malkeinu, la plus belle interprétation, c'est celle faite quand même par Barbra Streisand, on est d'accord. Relever le défi, j'en suis sûre. Entre amateurs de musique, on se comprend, mais je pense qu'il sera largement à la hauteur. Oui, j'imagine. Barbara n'est pas prévue, non. Alors c'est quel dommage. Alors justement,
le temps d'avoir Béni Boré, on va revenir à vous, Laurent Amram. Alors justement, bon, qu'on a compris le mercredi soir, eh bien, comment se déroulait cette commémoration. Le lendemain, votre épouse l'a dit, c'est un travail avec les élèves de plusieurs écoles. Comment vous êtes entré en contact avec les écoles non juives? Et après, tout de suite, on prendra Béni Boré, puisqu'on me dit qu'il est à l'antenne. Voilà. Alors, il y a plusieurs canaux qui nous ont permis de contacter les écoles non juives. Déjà, c'est un gros travail de René Drebben-Soussan, qui travaille à la commission mémoire du CRIF. Et qui est historienne, on le rappelle. Qui est historienne, qui nous a présenté, qui nous a mis en contact avec Daumier, l'école Daumier. Oui. On a eu un membre de notre famille qui nous a mis en contact avec le lycée Puget. D'accord. Et après, pour l'instant, il y a ces 2 lycées qui seront présents. On attend la réponse de 2 autres. Et il y a les 4 grands collèges, lycées de les blocs juifs, de la communauté, ouais, exactement. J'imagine. C'est-à-dire le Ganami, Yavne, Bnei Lazare et la 4e, je ne sais pas qui. Lort. Voilà, ça y est. Pour tout dire, on est déjà assez nombreux et ça va être déjà nombreux. Et pour une première, voilà, on ça préfère va être, se roder. vous n'avez pas peur, en tout cas, juste une petite question. Vous n'avez pas peur de gérer plus de 200 Alexa, ne dis pas on va être assez nombreux. On sera jamais assez nombreux. Oui. Alors, on me dit que Béni Boré est en direct. Béni Boré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de la Radio Juive de Marseille et dans le cadre de l'émission CRIF Mag. Alors, eh bien, nous avons démarré cette édition de CRIF Mag ce soir qui est tournée essentiellement sur le Yom HaShoah. Le Yom HaShoah qui se déroulera le 11 avril à Marseille et où vous serez présent. Alors, vous êtes président de l'association Les Violons de l'Espoir. Alors, parlez-nous un petit peu de votre association, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai eu l'honneur, le cadeau, parce que c'est un cadeau, de rencontrer il y a 15 ans un luthier passionné, un luthier qui parcourt le monde, qui parcourt l'Europe et qui recherche des violons qui ont passé l'impossible, qui ont passé la Shoah. Il rapporte ces violons dans son atelier de Tel Aviv et après des mois, parfois des années, les violons se mettent à revivre. C'est-à-dire qu'il les restaure. C'est tout un symbole, parce que ces violons, ils nous ressemblent. Ils sont fragiles comme nous, mais entêtés. Ils sont brisés, parfois comme nous, mais plus que jamais vivants. Et ces violons, c'est le symbole de tout ce que notre peuple peut passer de dur et d'incroyable et d'impossible. Alors justement, vous serez présent, Béni Boré, le mercredi 11 avril au sein de la Grande Synagogue à 19h. Qu'allez-vous apporter? Vous allez apporter un violon concrètement? Expliquez-nous ce que vous allez nous apporter par votre présence déjà, qui est assez importante, mais avec vous. Notre présence n'est pas du tout importante. Ce qui est important, c'est quand on est tous ensemble. La présence n'a de valeur quand on est ensemble. Ça c'est vrai depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Alors moi j'ai envie de vous dire en 2 mots, il y a, parce que c'est un rapport avec ce qui va se passer, il y a presque 2000 ans, on avait perdu notre liberté, notre temple, notre pays. Et à ce moment-là, nos livres sont devenus nos terres d'accueil. Les pages de nos livres sont devenues nos jardins. Les lignes de nos livres sont devenues nos murailles. Les mots de nos livres sont devenus nos armes. Après des milliers d'années de barbarie, et qui plus que nous savons que cette barbarie n'est malheureusement pas finie, voici que notre peuple se relève de ces braises encore brûlantes. On traverse la mer, on plante une fleur dans le désert. Alors justement, Béni Boré, excusez-moi de revenir, d'être un peu terre à terre, j'aimerais bien avoir votre regard via Israël. Bon, on est en 2018, on est en France, comme vous l'avez vu, il y a un petit changement on a l'impression d'arriver à un nouvel ordre mondial, avec des échiquiers qui se met en place de façon différente, beaucoup plus brutale, beaucoup plus violente, un antisémitisme qui ne cesse de monter en France. L'actualité, malheureusement, très récente, nous le prouve de plus en plus. Quel regard vous portez de tout ça en Israël ? Je pense que mon regard, personnellement, ne peut s'inscrire que dans notre regard collectif. Je me rappelle qu'un jour, mon père disparu disait des choses toujours très pointues. Il disait que pour assurer sa survie et sa sécurité, l'État d'Israël aura besoin d'agir et malheureusement, nul juif ne sera en sécurité dans le monde. Je dis malheureusement
Parce que moi, je ne vois pas l'antisémitisme. Je vois la guerre qui malheureusement sévit contre notre peuple et sa patrie depuis une centaine d'années déjà. Cette guerre va revêtir toutes les formes les plus barbares et imaginatives et malheureusement créatives, que ça soit de poignarder une vieille dame innocente dans son appartement, que ça soit ce festival d'attentats que nous subissons en Israël depuis les dernières dizaines d'années et plus. Malheureusement, la guerre n'est pas finie. On a tous rêvé un jour qu'on allait voir la paix. Je suis sûr qu'on la verra. Golda Meir disait que les Juifs ne peuvent pas se payer le luxe d'être pessimistes. Elle a raison, mais ça va nous prendre encore un peu de temps. En attendant, on tiendra et il faut qu'on soit ensemble. Et je pense que cette cérémonie du souvenir est l'occasion de ne pas oublier, parce que le passé, c'est d'assurer l'avenir. Nous n'oublierons jamais. C'est aussi être ensemble, c'est être réunis autour d'êtres humains qui ont des histoires à raconter, que nous continuerons à raconter à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et c'est écouter les sons des violons avec lesquels je vais venir. Des sons extraordinaires venus d'ailleurs, venus d'un autre monde, qui vont nous raconter des histoires que les violons ont vues et n'ont sûrement pas pu comprendre. Béni, voilà. Justement, puisque vous serez présent avec des violons, quel morceau vous allez interpréter? On va essayer d'interpréter des morceaux que tout le monde connaît, afin que peut-être dans les chœurs ou dans les voix, les gens se joignent au son unique du violon. Voilà, et ce sera sûrement des morceaux qui viendront du cœur. Et évidemment des morceaux de musique juifs, à thème juif, qui parleront au souvenir de chacun. Donc finalement, ce sont des morceaux qui appartiennent à la mémoire collective, c'est ça? Absolument, absolument. Je vous remercie infiniment, Béni Boré, et puis on vous attend avec impatience. C'est bien le mercredi 11 avril. Stéphane, tu veux poser une question à Béni? Oui, ne raccrochez pas. Non, il ne veut pas poser une question. Eh ben, je vous remercie infiniment, Béni Boré. On se retrouve le mercredi 11 avril à 19h où j'aurai personnellement aussi l'immense plaisir de vous rencontrer, parce que moi, j'entends toujours des voix, mais j'aime bien mettre un visage sur les voix aussi. Merci infiniment. Merci à vous, Moadim les Simcha. Merci. Merci, au revoir. Stéphane, c'est à vous. Faut pas me faire ça, moi, quand je suis en interview. Voilà, je vous le dis. Je suis pas un expert de la radio. Non, mais les petites doigts comme ça, je veux parler, on me le fait pas. Simplement, je voudrais rajouter un point qui est majeur. Je vous en prie, Stéphane. C'est vrai qu'Albert a parlé de la mobilisation, et Laurent aussi a parlé de la mobilisation de la communauté juive de Marseille et d'ailleurs. C'est quand même une manifestation qui est ouverte à l'ensemble des communautés, puisque nous avons sollicité la communauté tzigane, nous avons sollicité la communauté musulmane, nous avons sollicité l'ensemble des communautés marseillaises, donc, c'est-à-dire arméniennes. Évidemment. Donc, et rwandaise aussi. Et rwandaise. Alors, justement, donc, on a compris, c'est ouvert à tout le monde. Alors, Guillaume, justement, je vais m'adresser à vous. Oui. Voilà, bienvenue dans l'émission. Merci. Et donc, justement, puisque Stéphane l'a dit, que c'est une commémoration qui est ouverte à tout le monde. Donc, vous avez invité aussi, finalement, beaucoup de communautés qui, elles-mêmes, ont subi des génocides, notamment les Arméniens et la communauté rwandaise. Oui, complètement. On les a invités et ils ont répondu oui immédiatement. Dans la seule condition qu'on aille les voir également lorsqu'ils commémorent. Mais il faut toujours une réciprocité. Et on leur a dit qu'il n'y a aucun souci. Voilà. Sachez que pour avoir travaillé beaucoup avec la communauté arménienne, avec d'autres communautés, ce sont des gens qui s'investissent énormément, mais après, il ne faut pas les oublier. Non, mais c'est clair. C'est tout à fait normal. Albert, la parole. Je voulais simplement rappeler, puisqu'on parle de différentes communautés, de l'exposition de Francine Méran qui a lieu en ce moment tu m'as enlevé ma prochaine question, Albert. De l'hôtel de Région, oui. À la place Jules Guesde. Oui, c'est ça. Où il y a une exposition fantastique de Francine Méran sur la Shoah, le génocide des Arméniens, le génocide des Tutsis et le génocide des Yélidis. Et en plus, il y a des portraits de justes parmi les nations. C'est une exposition dont l'AFMA a été un petit peu la cheville ouvrière. Et cette exposition va rester jusqu'au 13
avril, donc 2 jours encore après le Yom HaShoah, et je vous invite tous, autant que vous êtes, à aller visiter cette exposition, ça vaut la peine. Alors justement, Albert, puisque vous parliez tous d'autres communautés qui ont malheureusement, elles aussi, souffert de génocide. Alors, je lisais récemment que les Tutsis, qui ont subi ce génocide, pour avoir fait au sein du Centre Edmond Flegg une exposition sur les Juifs d'Afrique noire, que les Tutsis, par la souffrance qu'ils avaient vécue, s'assimilaient certains à des Juifs, en étant Juifs de cœur, en disant que c'était la souffrance qui les réunissait. Naturellement que ces génocides, c'est non, au fait que des gens ont été touchés par ça, c'est surtout l'humanité tout entière qui est touchée. Mmh. Quand on tue quelqu'un au nom de Dieu, hein, quand on tue des Tutsis parce qu'ils n'ont pas la même religion que les Hutus, ou quand on tue des Juifs parce qu'ils sont Juifs, ou qu'on tue des Arméniens parce que ce n'est pas des Turcs, on touche l'humanité tout entière. Vous savez qu'il est dit dans la Torah que celui qui sauve un Juif, celui qui sauve un homme, sauve l'humanité tout entière. On a sauvé des gens, heureusement. Il y a eu des justes parmi les nations. Il faut leur rendre hommage aussi à ces gens-là. Mais la souffrance des différentes communautés qui ont été touchées par des génocides est la même que les autres. La différence, c'est que la Shoah est différente des autres génocides par le fait qu'on a voulu tuer tout un peuple. On a voulu, à la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, c'est 11 millions de Juifs d'Europe qui devaient être exterminés. Mmh. C'est pas rien. Et ce sont des gens civilisés, autour d'une table. Une conférence où on mange des petits gâteaux, où on boit du champagne, et on décide de rayer du monde des vivants 11 millions d'êtres humains. Des êtres humains. Vous savez, je fais des témoignages dans les établissements scolaires, et puis j'organise aussi des voyages à Auschwitz, Birkenau. Quand je leur dis pourquoi on leur a marqué un numéro sur le bras, on leur a inscrit un numéro sur le bras, c'était pour leur enlever en plus leur humanité. La différence d'une personne à une autre, c'est son nom quelquefois. Mais si vous ne supprimez le nom et que vous mettez un numéro, vous savez, il y a des nazis au procès qui ont dit « mais moi, je n'ai pas tué quelqu'un, j'ai effacé un numéro ». Voilà ce qui différencie la Shoah de tous les autres génocides. Mais de toute manière, tuer des gens au nom de je ne sais quelle idée philosophique ou je ne sais quelle... c'est tuer un être humain. Et on tue l'humanité, on supprime l'humanité. Il y a que, vous savez, le grand rabbin un jour là était avec moi à Auschwitz et dans son discours, il a dit à un moment donné, ils ont agi comme des bêtes sauvages. J'ai dit, monsieur le grand rabbin, vous insultez les bêtes sauvages. Ne dites pas ça. Les bêtes sauvages ne tuent pas gratuitement. Les bêtes sauvages, elles tuent pour manger ou pour se défendre. Alors Albert, justement, eh bien le jeudi, donc on le disait, on l'a répété à plusieurs reprises, il y aura tout un travail éducatif qui va être fait avec différentes écoles. Concrètement, ça va se passer comment ? Laurent va nous expliquer ça, puisque c'est lui qui a organisé ce... Alors, le jeudi matin, on attend à peu près 220 élèves qui ont rendez-vous entre 9h et 9h30 en bas dans la cour de la grande synagogue Breteuil. Les élèves vont être répartis en 8 groupes et on va créer 8 ateliers et chaque atelier va être pris en charge par un intervenant. Alors ces intervenants sont qui ?
des témoignages d'anciens déportés. Il y a une petite fille de Juste. Il y a un responsable de la LICRA. Il y a un délégué du camp d'Émile. Il y a un enfant caché. Il y a Albert qui sera là aussi. Tous les enfants vont participer à au moins 5 ateliers. On a essayé de rendre la matinée très interactive. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants puissent poser toutes les questions qu'ils veulent, qu'ils rentrent chez eux en ayant envie de parler de la Shoah avec son frère, sa petite sœur, ses amis autour de lui, ses parents, et que eux-mêmes deviennent des flambeaux de la mémoire. Parce que ce qui est intéressant, et donc vous allez mélanger, j'imagine, les écoles juives et les écoles non juives entre elles, parce que c'est ça l'intérêt, c'est de mélanger tout le monde, quoi. Donc ils seront tous présents. Okay. Et attention, dans le 9e atelier, ça sera la lecture des noms. C'est-à-dire que chaque groupe passera devant le mur pour lire au moins une centaine de noms. Et chaque classe aura lu au moins une centaine de noms. Alors ma dernière question, elle va peut-être, je la pose à Albert ou à vous tous, hein. Elle va peut-être un peu vous choquer, puisque c'est vrai qu'on fait un travail de mémoire, et vous le faites, Albert. J'y ai participé, j'y ai contribué avec vous depuis des années et des années. Ce travail de mémoire a été fait sous différentes formes, sous des formes de commémoration statique, sous des formes, comme on va pouvoir le voir cette année, comme le fait Laurent, son épouse et tout ce collectif, parce qu'on s'en fout des titres et des noms, le principal, c'est de le faire. Il y a eu des époques où je me souviens, on faisait carrément des cours de leçons d'histoire sur l'opéra, où on mettait des tables, on mettait des chaises, on en faisait venir des anciens déportés, on mélangeait tout le monde. Pourtant, le constat est quand même qu'en 2018, l'antisémitisme ne cesse de monter. D'accord, Albert, on assistait encore dernièrement à un meurtre crapuleux, soit, mais quand même antisémite, assez atroce, on ne va pas se cacher non plus, puisque j'ai interviewé il y a quelques mois Bernard Ravet, qui avait sorti ce fameux livre, et qui est un ancien prof des collèges, qui dit que depuis 20 ans quand même, il y a une radicalité qui monte dans les cités, avec un antisémitisme sous-latent. Qui est latent, qui est en dessous et qui explose à l'heure actuelle. Je lisais encore ce matin un article du Monde qui expliquait que le phénomène de radicalisation et d'antisémitisme ne cesse d'exploser dans les quartiers. Comment on fait, Albert ? Je crois que l'antisémitisme, on ne peut lutter contre l'antisémitisme qu'en éduquant la jeunesse. Moi, c'est ce que je fais dans les établissements scolaires. Bien souvent, je vais dans des quartiers, soi-disant des quartiers difficiles, entre guillemets, où il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration, des petits Africains, des petits Maghrébins, il y a c'est divers. J'ai une très bonne écoute. J'ai une très très bonne écoute. L'antisémitisme, vous pouvez lutter qu'avec eux. C'est pas quelqu'un qui a 60 ans qui est antisémite, celui-là, vous ne le changerez pas. Alors, c'est long, c'est difficile, mais peut-être si chacun de nous apporte cette petite pierre à l'édifice en essayant d'éduquer les enfants pour que, plus tard, que ça paye. Maintenant, je vais vous dire, moi je fais des fois, sur 90 élèves où je parle, s'il y a 10% qui comprennent et qui vont transmettre, et qui pourront parler, qui pourront contrer, peut-être ça marchera. Alors, juste avant de se quitter, et on va vite se quitter, Guillaume, je vous donne la parole. Vous aurez le dernier mot. Un petit mot, juste pour poursuivre. Moi, j'ai fait la visite il y a 15 jours du camp d'Émile. D'accord. Et il y avait une conférence qui était suivie par... c'était la LICRA qui menait la conférence. Et ils font un travail formidable parce qu'ils demandent régulièrement à tous les collèges et à certains lycées de faire la visite. Oui. Et je pense que c'est aussi important. C'est la vérité. À part les témoignages, les visites de lieux de mémoire comme le camp d'Émile sont super importants. Tout le monde à y aller parce que c'est vraiment incroyable. Oui, le camp d'Émile est un endroit assez phénoménal qui fait un énorme travail éducatif avec les écoles et sur toutes les formes de génocide en plus. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont... Il y a des vidéos. Il y a des vidéos qui est assez exceptionnel. C'est la seule manière de lutter contre l'antisémitisme. À part ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Eh bien, ça sera le dernier mot, l'éducation. N'oubliez pas, mercredi 11 avril, à partir de 19h, à la grande synagogue de Marseille, Breteuil, en bas, donc devant le mur des noms, eh bien, cette commémoration qui a été organisée par un collectif avec beaucoup de personnes créées par Laurent Amram et son épouse Alexa Amram. En font partie Stéphane Chiche, Guillaume, Albert, bien évidemment, vous serez présents, des tonnes de personnes, on ne va pas citer tout le monde. En tout cas, eh bien, moi, je vous conseille, et même je vous ordonne, si je peux faire ça, de venir, parce que c'est facile aussi de dire on ne savait pas, on n'a pas compris, etc., etc. On est tous responsables. Moi, je suis responsable et vous aussi, vous êtes responsables. Ça ne sert à rien après de dire et de crier devant son clavier, je dirais, derrière Internet.
Internet en disant ta. Moi, je suis pour descendre dans la rue, on arrête le virtuel pour une soirée et on va dans le réel. Je vous remercie infiniment. Tout le monde sera là. CRIF Mag est terminé pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Et la suite de la programmation, si je ne m'abuse, c'est Judaïsme pluriel en compagnie de Roland Bentoussan. Merci infiniment. Au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous.